fermer nos yeux pour que nous puissions prier. We gaan onze ogen sluiten om te Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs étonnants, l'éclair matin ou les ombres du soir. Oh Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, des éclairs étonnants, l'éclair matin, tous les ombres du soir. Tout mon être, alors se lève chant. Dieu tout-puissant, criez gloire. Mon être, alors se lève chant. Dieu tout-puissant, criez gloire. Tout mon être, alors se lève chant. Dieu tout-puissant, criez gloire. Mon être, alors se lève chant. Dieu tout-puissant, criez gloire. My soul, my Savior, God, who needs Elle a voulu le Dieu tout-puissant, maître du ciel, maître de la terre. Il est le créateur éternel. Il vit à jamais. Il ne change pas. Il est capable. Un Dieu compatissant. Il est miséricordieux.
Dieu. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de toute grâce. Il est le Dieu de toute miséricorde. Il est au-dessus de tout. Oui, il est maître de toutes choses. Que son nom soit élevé. Que son nom soit béni. Que son nom soit acclamé. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Acclame le roi des rois. Acclame le tout-puissant. Acclame le merveilleux. Acclame l'omnipotent Dieu. Oh, gloire à lui seul. Gloire à lui seul. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre papa. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Parce que nous savons que tu es fidèle. Et c'est toi qui peux nous parler. Enseigne-nous par les Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclame Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux dire bonjour à celui qui est à côté de toi? Est-ce que tu peux dire bonjour à celui qui est à côté de toi? Dis-lui, soyez le bienvenu dans la maison de Dieu. Zeg tegen degene, wees welkom in Gods huis. Dis-lui, bienvenue dans la maison de Dieu. Zeg tegen hem, wees welkom in het huis van de Heer. Alléluia. Amen. Il est bon notre Dieu. Hij is goed, onze God. Salut ton frère, salut ta soeur. Groet je broeder, groet je zuster. Dis-lui, oh, tu es beau, tu es Zeg, belle. oh, je bent mooi, je ziet er goed uit. Tu es en train de briller. Je ziet er goed uit. Alléluia. Salue-les avec joie. Groet je naaste met blijdschap. C'est une grande famille. Je ziet er leuk uit. C'est une famille. Nous sommes en famille. Tu peux apprécier ton frère, ta soeur. Tu lui dis quel We zijn één familie, dus je kan tegen je naaste je suis heureux de te voir. zeggen van ik ben blij jou te zien. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ici où nous trouvons notre joie. Want hier is de plek waar wij onze blijdschap vinden. Amen. Merci pour ce que Dieu nous a fait grâce. Dank u wel, want God heeft ons de genade gedaan. Avec le message que nous avons eu le dimanche passé. Met de boodschap die wij afgelopen zondag gekregen sur hebben. la résurrection de Jésus de Nazareth. Over de opwekking van Jezus Christus van Nazareth. Et nous savons que nous sommes en train de continuer à célébrer notre résurrection. En we weten dat wij blijven doorgaan onze opwekking te vieren. Et notre Dieu est toujours fidèle. En onze God is altijd trouw. Il ne change pas. Hij verandert nooit. Amen. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Laat God je zegenen voor je Nous aanwezigheid. allons lire Apocalypse chapitre 2. We gaan lezen het boek van Openbaring hoofdstuk 2. À partir du verset 1. Vanaf vers 1. Apocalypse chapitre 2. Openbaring hoofdstuk 2. Le verset 1 jusqu'au verset 7. Vers 1 tot en met vers 7. Le livre des révélations. Het boek dus Openbaring. Chapitre 2 verset 1 à 7. Hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 7. Nous lisons dans le nom de Jésus. We lezen in Jezus' naam. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Schrijf aan de engel der gemeente te Efeze. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Die tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. Je connais tes œuvres. Ik weet uw werken. Ton travail. En inspanning. Et ta persévérance. En uw volharding. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. En dat gij de kwade niet kunt verdragen. Que tu as éprouvé et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. En hun op de proef gesteld hebt die zegen
Die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. Et que tu les as trouvés menteurs. En dat gij hun leugenaars hebt gevonden. Que tu as de la persévérance. En gij hebt volharding. Que tu as souffert à cause de mon nom. En hebt verdragen om mijn naams wil. Et que tu n'étais point lassé. En gij zijt niet moedig geworden. Mais ce que j'ai contre toi, maar ik heb tegen u, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dat gij uw eerste liefde verzakt hebt. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt. Repens-toi et pratique les premières œuvres. En bekeert u en doe uw eerste werken. Sinon je viendrai à toi. Maar zo niet, dan kom ik tot u. Et j'ôterai ton chandelier ou ta lampe de sa place. En ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen. À moins que tu ne te repentes. Indien gij u niet bekeert. Tu as pourtant ceci. Doch dit hebt gij. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Dat gij de werken der Nicolaïten had. Œuvres que je hais aussi. Welke ook ik had. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens. Qui est au milieu, qui est dans le parvis de Dieu. Die in het paradijs God is. La parole de Dieu. Gods woord. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. We mogen weer zitten. Nous voulons parler d'une église qu'on appelle l'église d'Éphèse. Wij willen spreken hier over een gemeente die wij noemen de gemeente des Efeze. Je sais que Dieu nous a à plusieurs reprises au travers des prophètes, il nous a parlé de beaucoup de choses au travers cette église. Ik weet dat via profeet God heeft ons meerdere malen over deze gemeente gesproken. Moi je ne vais pas vous parler d'une manière prophétique. Ik ga niet je vais vous parler d'une manière évangélique par rapport à ces chapitres et le verset. Een profetische manier spreken, maar ik ga over een evangelisch manier spreken. Dieu est en train de s'adresser à une église qu'on appelle l'église d'Éphèse. Hier God spreekt tot een gemeente die wij noemen de gemeente des Efeze. L'église d'Éphèse symbolise l'église du temps apostolique. De gemeente van Efeze betekent de kerk van de apostolische tijdperk. Ça veut dire une église qui a connu le réveil. Het is een gemeente die de opwekking heeft meegemaakt. Une église qui a connu le Seigneur. Het is een kerk of een gemeente die de Heer heeft leren kennen. Une église que Dieu a appelée et il a mis à part. Het is een kerk dat God opzij heeft gezet. Alléluia. Amen. Et Dieu s'adresse à cette église-là. En God spreekt tot deze gemeente. Église veut dire quoi? Wat betekent gemeente of kerk? Église en grec, ça veut dire ecclésia. In Grieks, kerk wil zeggen ecclesia. Et ça vient du mot ekaleo, qui signifie mise à part. Het komt uit het woord ekaleo, die betekent opzij gezet of apart gezet. Ça veut dire ceux qui ont appelé à être à part. Dat wil zeggen mensen die geroepen zijn om apart te leven. La communauté de ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ étant leur Seigneur et leur Sauveur. Een gemeenschap van mensen die geloven in Jezus Christus als hun Heer en Verlosser. C'est comme aux temps anciens. Het is als in de oude tijd. Quand Dieu avait appelé les Israélites de l'Égypte vers la terre promise. De Israëlieten had geroepen uit Egypte naar de beloofde land te gaan. Et Dieu nous a appelés de la même manière du monde. God heeft ons ook op dezelfde manier geroepen uit de wereld. L'église est la communauté de tous les croyants de la nouvelle alliance. De kerk is een gemeenschap van de gelovigen van dezelfde verbond, met dezelfde verbond. C'est là que le Saint-Esprit a connecté avec le Seigneur Jésus. Mensen die de Heilige Geest heeft verbonden met de Heer Jezus. L'église c'est le corps mystique du Seigneur Jésus. De kerk is de mystieke lichaam
van Jezus Christus. Ça veut dire l'église spirituelle. Dat wil zeggen, het is een geestelijke kerk. Mais moi, je vais parler de l'église en tant que personne. Maar ik ga spreken over de kerk als een persoon. Je vais nous parler de l'église en tant que personne. Dus ik ga over de kerk spreken als een persoon. Parce que quand vous lisez la Bible, Want als je de Bijbel leest, dans 1 Corinthiens chapitre 3, in 1 Korinthe hoofdstuk 3, le verset 16, vers 16, vous allez comprendre je zou daar begrijpen, que la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. de Bijbel zegt dat wij de tempel van God zijn. Ça veut dire que l'église, ce n'est pas le bâtiment que nous voyons. Dat wil zeggen, de kerk is niet het gebouw die wij zien. L'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Maar de kerk, dat ben jij en dat ben ik. Ça, c'est l'homme qui a bâti cela. Het gebouw, dat heeft mensen gemaakt. Et nous sommes venus louer ce lieu. En wij zijn gekomen, wij huren deze plek. Nous avons disposé étant que le lieu du culte. Wij hebben deze kerk genomen als een plek van dienst. Et dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, En in 1 Korinthe 6, vers 19, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. de Bijbel stelt dat wij de tempel des Heilige Geest zijn. Ça veut dire que Dieu, étant esprit, il habite en nous. Dat wil zeggen, God als geest woont in ons. Alors, Dieu s'adresse à l'église d'Éphèse. Dus God hier sprak tegen de kerk van Efeze. Il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Die zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. Il dit, je connais tes œuvres. Hij zegt, ik weet uw werken. Il dit, je connais tes œuvres. Hij zegt, ik weet uw werken. Ça veut dire que l'église d'Éphèse Dat wil zeggen dat de gemeente van Efeze était connue devant le trône de Dieu. was bekend in de tronen des Heren. C'est comme toi et moi, Dieu nous connaît personnellement. Het is zoals jij en zoals ik. God kent ons Il dit, je persoonlijk. connais tes œuvres. Hij zegt, ik weet uw werken. Quand Dieu dit que je connais ce que tu fais, Wanneer God zegt dat hij weet wat jij doet, il connaît réellement ce que nous faisons. dan bedoelt hij werkelijk wat hij zegt. Parce que Jésus dit, Want Jezus zegt, je connais mes brebis ik ken mijn kudde. et mes brebis me connaissent aussi. Ik ken mijn schapen en die kennen mij ook. Quand Dieu dit, je connais tes œuvres, Wanneer God zegt van ik weet uw werken, il faut savoir qu'il voit au-delà de ce que les hommes ne voient dan pas. moet je weten dat hij kijkt ver weg dan wat mensen Bien-aimé, je vais kunnen. te dire une chose. Geliefd, ik wil één ding vertellen. Dans tout ce que tu fais dans ta vie, In alles wat je in je leven que doet, les hommes soient là ou pas, ook al zijn de mensen daar of que le niet, pasteur soit là ou pas, de pastor kan er zijn. en als sache-le qu'il y a un Dieu dans le ciel. Maar jij moet weten dat er is een God daar Il in de te connaît hemel. véritablement. Hij kent je heel goed. La Bible dit il connaît même le nombre de cheveux sur nos têtes. De Bijbel zegt dat hij kent zelf de hoeveelheid haren wij hebben. Mais il arrive des fois que les hommes voient. Maar het gebeurt soms dat Ils se disent mensen non, Dieu ne me connaît pas. denken van, oh, God kent me niet. Dieu ne me voit pas. God ziet mij niet. Ce que je suis en train de faire, personne ne me voit. Oh, wat ik doe nu, niemand ziet mij. Mais je vais t'informer qu'il y a un œil. Maar ik wil zeggen, er is een oog. Je vais t'informer qu'il y a une caméra Er is een camera. que l'homme n'a pas installée. Dat men niet heeft Mais gezet. une caméra qui est au-dessus de toutes les caméras du Maar monde. een camera die boven alle camera's van de Ça wereld s'appelle la zijn. caméra de Dieu. Dat wordt de camera van God. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Daarom zegt de Bijbel dit. Le jour du jugement, De dag van de veroordeling. chacun de nous passera devant le trône de Dieu. Ieder van ons zal voor de troon des Heeren Et Dieu komen. va commencer à juger. En God zal beginnen te Il veroordelen. va te poser la question. Hij zal je een vraag stellen. Qu'est-ce que toi tu faisais dans le monde? Wat deed je in de wereld? Et personne ce jour-là ne sera capable de tromper Dieu. En niemand zal op die dag tegen de Heeren liggen. Si les caméras du monde Als de camera's van de wereld peuvent prendre des flashs flash kunnen nemen, quand tu n'as pas respecté la vitesse, foto's kunnen nemen wanneer jij de auto à rijdt. combien plus forte raison la caméra de Dieu? Maar nu, hoe meer dan de camera La van God. Bible dit il voit De Bijbel zegt dat hij ziet. une fourmi noire. Hij ziet.
Il voit une fourmi noire. Il voit un insecte. Hij ziet een insect, een zwart Dans un insect. trou noir. In een zwarte gat. Il est capable de voir au-delà des hommes. Als hij dat ziet, dan is hij in staat om Alors meer te Dieu zien. dit, je connais tes œuvres. God zei, ik ken, ik weet uw werken. Bien-aimé, Dieu connaît ce que toi tu fais. Geliefde, God weet wat u doet. Ce que tu fais, si c'est bon, Wat jij doet, als het il goed n'y a is, que Dieu qui le sait. alleen God weet dat. Si c'est mauvais, Als het slecht is, c'est Dieu qui le fait. dan is God die dat doet. Voilà pourquoi Apocalypse 22. Daarom in Openbaring La 22, Bible dit ceci. de Bijbel zegt, À partir du verset 10. vanaf vers 10, Que celui qui est injuste laat degene die onrechtvaardig soit is, encore injuste. dat blijven doen. Que celui qui est Maar saint, degene die heilig qui is, se sanctifie dat encore. die zich nog meer Mais heilig celui is. qui est juste, Maar degene die rechtvaardig il is, pratique encore la laat die justice. doorgaan met de Mais rechtvaardigheid. la Bible ne se limite pas Maar là. de Bijbel blijft niet daar. Dieu dit encore, God zegt nog je meer. viens bientôt. Ik kom snel Je terug. viens bientôt Mijn terugkomst pour is rendre nabij. à chacun Om aan iedereen selon ses œuvres. te geven volgens zijn Je vais daden. te dire une Ik chose. wil je één ding Que zeggen. pendant que tu es dans le monde, Terwijl jij in de wereld bent, fais de bonnes œuvres. doe goede dingen. Parce que les bonnes Want de œuvres goede dingen parleront pour nos vies. zullen voor ons spreken. Pendant que nous mourons, Wanneer we doodgaan. la Bible dit De ceci. Bijbel zegt, Nos œuvres vont nous accompagner. onze goede werken zullen Si ons tu fais de volgen. bonnes Dus choses, als je goede dingen les doet, bonnes choses vont die t'accompagner. goede dingen zullen je Mais si volgen. tu fais les Maar mauvaises als je choses, slechte dingen doet, les mauvaises choses vont die slechte t'accompagner. dingen zullen met je Parce que meegaan. ce que tu fais, Want wat jij doet, Dieu le connaît parfaitement God bien. weet heel goed wat je allemaal doet. Tu peux te cacher devant les hommes, Je kan je schuilen voor mais mensen. devant Dieu, tu ne peux pas te Maar cacher. voor God kan je zich niet L'œil schuilen. de l'Éternel te voit ce que tu fais nuit